Bonjour à tous, c'est Nu sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo sur TJP, sur le show TJP Yes Wonderland 2021. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Wingreen. Salut Wingreen. Salut tout le monde. Alors, donc TJP Yes Wonderland 2021, qui était donc un gros show de la TJP au Korakuen évidemment, bon dans un Korakuen vide avec les restrictions actuelles, où il y avait notamment 3 défenses de titre et un match freeway pour déterminer la Challengers de la championne Princess of Princess au Cyber Fight Festival. Donc pour les gros matchs, je pense ce qui a hypé le plus, en tout cas pour ma part. Qu'est-ce que t'étais hype par ce show, Win? J'étais hype, c'est un show TJP, donc forcément je suis hype. Ouais. Après, oui, c'est le match du championnat qui est le plus, forcément. Oui, vu l'histoire. Voilà, c'est le match en jeu qui est le plus, même l'undercard est cool. Voilà. Oui, non, oui, je comprends totalement, et pour ma part, c'est exactement la même chose. Du coup, voilà, on va donc commencer, on va rentrer un peu dans le vif du sujet de ce show, avec en opener Haruna Neko et Pama Harajuku contre Mahiro Kiryu et Moka Miyamoto, 7 minutes de match, victoire de Neko et Harajuku. Le match est vraiment cool. L'équipe de Neko et Harajuku me fait rire, et me donne juste le sourire, vraiment, c'est le type d'opener que j'adore à la TJP. Très basé personnage, t'as Moka Miyamoto qui faisait des trucs de karaté sur le dos de Harajuku, ça me fait rire, et ouais, c'est typiquement le genre d'opener que moi j'aime beaucoup, et j'ai vraiment bien aimé, j'ai mis 3,25, c'est assez basique, c'est probablement le moins bon match du show, mais ça reste vraiment super dans ce que c'est, c'était vraiment propre, la victoire de Neko et Harajuku est logique. Oui, enfin, la victoire de Neko et Harajuku est logique, Moka Miyamoto est encore considéré comme une rookie, Ouais, exact. moins d'un an. Mais sinon, c'est très cool, ça fait le taf qu'on demande, c'est vraiment un match basé sur les personnages, plus qu'autre chose. C'est vraiment ce que j'aime, c'est vraiment, t'as 4 personnages, et qu'ils interagissent entre eux, qu'ils s'affrontent, etc. Et c'est bien cool, oui, en fait, tu mets Neko par Harajuku, Neko, mais comment fait ton shoot? Oui. Comment fait le shoot avec c'est parfait. Après, même si j'ai aucun problème, Miyamoto, je les admire aussi. Forcément, c'est trop cool. Oui, non, oui, c'était très cool. Non, ça, je suis totalement d'accord. Et non, oui, victoire de Neko et Harajuku, logique, comme tu l'as dit. Du coup, c'est bon pour toi pour l'opener? Oui, non, il n'y a pas plus à dire. Non, oui. Du coup, voilà, pour ce match, on va passer au deuxième match du show. Deuxième match du show, c'était un 6-woman tag team match avec les anciennes championnes tag Nodoka Tenma et Yuki Aino qui faisaient équipe avec Hyper Misao pour affronter Kobashi, Naoka Kuta et Raku. 10 minutes de match. J'ai vraiment bien aimé. Là aussi 3,25 parce que bon, le match veut ça. Le match veut qu'on monte pas plus haut que 3,25, mais vraiment, Raku qui a un super gimmick work comme toujours. Bon, il y a un ou deux botches et notamment une fois où elle chute en devant prendre les cordes à cause de Misao. Bon, voilà. Voilà. Mais les interactions entre Misao et Raku étaient justement très drôles, et pour moi, c'est les deux qui ont le plus brillé dans le match. Même si Marika Kobashi ou Yuki Aino font des très bonnes performances, enfin voilà, ça reste cool, mais vraiment sans plus. Un bon 3,25, et encore une fois, vraiment bon pour de l'undercard. Et c'est ce que TJP, TJP sait super bien faire ce genre de match, et c'est 10 minutes qui passent très vite finalement. C'est ça, c'est vraiment, t'as 10 minutes, un match d'undercard. 3 contre 3, avec des personnages bien placés, bien connus, notamment avec Raku et Misao. Tu me mets tout dans la sauce, tu laisses les faire, c'est impeccable, tout ce qu'on aime. Et je suis d'accord pour dire que c'est Misao et Raku qu'on remarque le plus en match, mais tout le monde a fait son taf, évidemment, sans souci. Et non, c'est impeccable comme ça, la victoire est logique, il n'y a rien à reprocher, c'est un 3-25, il ne faut pas aller plus haut de toute façon, avec de match. Compliqué. Et voilà, c'est vraiment cool. Oui, non, très cool. Et non, oui, bon, je suppose que oui, les interactions Misao Raku t'ont plu, te connaissant. mais voilà, vraiment match très bien pour l'undercard. Et la victoire de Tenma, Aino et Misao est logique, ça redonne un peu de momentum à Tenma et Aino. Enfin, j'ai l'impression que c'est surtout Tenma qui prend du momentum en ce moment, même dans les shows de construction. Je sais pas si t'es d'accord. Ouais, même si Aino en reprend également, forcément par logique, mais tellement on prend plus, ouais. Effectivement, à voir ce que ça met sur la suite, parce qu'il faudra bien tourner, notamment au niveau international, etc. Il faudra bien tourner. Donc ouais, on va te faire le taf.
Non, oui, ça fait clairement table, je suis d'accord. Du coup, voilà pour ce match. On va passer maintenant au prochain match qui était Aris Wendo et Maki Ito contre Miyu Watanabe et Yuki Arai. Alors, c'était le premier match de Yuki Arai à la TJP, mais du coup, vu que t'as vraiment tout le contexte avec Yuki Arai, je vais te laisser contextualiser le match. Le truc qu'il faut savoir, c'est que Yuki Arai, c'est donc c'est une idol, enfin, c'est un groupe d'idoles qui s'appelle SKE48, ça s'écrit SKE48. Mm-hmm. Et c'est un groupe qui est, visiblement, de ce que j'en sais, assez connu au Japon, ça a fait pas mal parler, etc. Elle avait fait un match à la con, comme d'habitude, parce que c'était un Time Delegated Battle Royale pour l'Iron Heavy Metalweight Championship de l'Unity, donc depuis 24/7, c'était toujours des conneries. Et elle l'avait emporté pendant quelques secondes, enfin, pour minutes, le temps que Maki Ito lui a fait un roll-up, quoi. Oui. Et c'était en 2018. Attends, décembre 2018. Et du coup, on avait entendu parler de TJP, etc. des deux. Mais elle est restée en seconde idol. Elle est toujours en seconde idol. Et là, c'était il y a 2 mois, je crois, qu'elle a été annoncée comme qu'elle allait réellement faire ses vrais débuts à la TJP Pro. Mm-hmm. Et donc oui, ça fait beaucoup parler. Et dans ce match, on la met dans une équipe avec Miyu Watanabe qui, d'après les dires de Miyu Watanabe en introduction, etc., que c'est une des fans de Yuki Arai. Et alors, en face, t'as Aris Wendo qui est la rookie. Donc c'est bien d'avoir une rookie, ça c'est logique. Et Maki Ito, qui pour ceux qui ne le savent pas, est une ancienne idol de Fire Idol, donc une idol virée, qui a été virée pour une idol, etc. Et du coup, ça crée un beau parallèle entre l'histoire de Maki Ito, notamment l'histoire des débuts de Maki Ito à la TJP, face à Yuki Arai. Le match est d'ailleurs beaucoup concentré là-dessus. Oui, je suis d'accord, c'est vraiment concentré sur Ito et Arai. Aris Wendo et Yuki Arai, j'ai trouvé ça très bien que c'était le premier échange, vu que c'est les deux qui sont arrivés le plus tard, du coup, à la TJP. Et non, oui, vraiment. Et de toute façon, elles ont eu un très bon échange, évidemment. Aris Wendo, en tant que rookie, qui fait encore une super performance, ça m'impressionne vraiment de voir. Non, mais Aris Wendo, c'est une rookie, elle fait déjà des super performances, elle claque déjà les 3,5 quand elle veut, 3,75, enfin, voilà. Moi, j'ai mis 3,5 à ce match, et Aris Wendo fait loin de tâches dans le match, tout comme Yuki Arai d'ailleurs qui fait une bonne performance, bon, pas aussi bonne qu'Aris Wendo quand elle avait fait ses débuts, mais ça reste très cool et elle fait le taf. Et Maki Ito elle me fait rire de toute façon avec son gimmick work, elle est super. Et de toute façon Maki Ito, c'est vraiment le genre de personne, dès que je vois son entrée, j'ai déjà le sourire et je suis déjà impliqué dans le match alors qu'il a même pas commencé, donc voilà, c'est assez compliqué de pas mettre une bonne note à ça. Et non, oui, c'est bien construit, c'est propre, c'est 13 minutes qui sont assez passionnantes, donc un bon 3,5, et si ça avait duré peut-être un peu plus longtemps, j'aurais pu mettre 3,75, mais ça reste très très bien. Oui, c'est très cool. Bon, Aris Wendo, la fallu appelle la première pour que j'étais absolument fan. Vraiment, le premier match, c'était cool. Les anciennes, je l'avais dit sur Twitter pour ceux qui suivent, que oui, non, elle est incroyable. Dans même pas 6 mois, d'enchaîner des top performances tout le temps. C'est d'accord. Miyu Watanabe, elle fait le taf en tant que vétérante du match, enfin, vétérante avec Maki Ito. Oui. Elle fait le taf en tant que personne qui dirige le match en arrière, puisque forcément le spotlight est sur Ito et Arai, ce qui est logique. Et non, le match est vraiment bien construit, ça donne des infos que ça donne, ça donne un bon départ pour Arai et tout. Je mets 3 parce que c'est pas non plus fantastique. Et c'est pas le but, surtout au 3e match de la carte avant les 4 gros matchs. Bon, les 4 matchs sont vraiment en jeu. Et voilà, c'est vraiment bien. Non, oui, vraiment très bon match. Et non, oui, que le pro package expliquait bien. Et non, vraiment, ça restait vraiment très propre tout le long. Et c'est pas le but du match de faire un 4. Donc, moi, ça me convient parfaitement. Voilà, c'est vraiment un très bon match. Et de toute façon, tous les matchs sont très bons dans le show. C'est pas compliqué. Voilà, tous les matchs sont très bons. Mais du coup, voilà, pour ce match, victoire d'Aris Wendo et de Maki Ito. Donc, assez logiquement, c'est Yuki Arai qui perd le match pour son équipe. Voilà, moi, ça me paraît logique. Et du coup, voilà, pour ce match, on va maintenant passer du coup au match qui était vraiment plus important dans la carte. On va commencer avec le freeway pour déterminer la challenges à la championne Princess of Princess lors du Cyber Fight Festival, donc le show de DDT, Noah, TJP et Ganbare qui aura lieu en juin.
Puis le show finalement de Cyberfight, tout simplement. Alors Yuka Sakazaki contre Mizuki et Shoko Nakajima, 11 minutes de match, victoire de Yuka Sakazaki. Alors ça m'a un peu déçu de voir Sakazaki gagner. Enfin, comme j'ai dit dans ma preview, j'étais vraiment parti sur une optique où soit c'était Mizuki, soit c'était Shoko, et Sakazaki allait pas gagner. Donc ça m'a un peu surpris et un peu déçu à titre personnel. Mais on en reparlera plus tard un peu plus de ça et de la signification de la chose. Mais vraiment le match est très très cool. J'ai mis 3,75 et même le finish est vraiment bien. T'as Shoko qui est pas décrédibilisé. Enfin, Shoko qui place son finish sur Mizuki et Yuka qui la pine derrière. Par surprise, moi ça me va totalement. Et mais vraiment les trois font une super perf. Et je pense peut-être que je détache un peu Mizuki dans le match parce que enfin, voilà, et toutes les interactions Mizuki Yuka sont bourrées de sens, donc c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur à voir. Je suis plus mitigé. Alors oui, on va revenir sur le choix du vainqueur, etc. Oui. Mais sur le match, je ne trouve pas si bon que ça. C'est-à-dire, j'étais un peu déçu. On est sur un triple threat donc avec Mizuki et Yuka et Shoko. Donc on est dans les top talents de la TJP, ceux qui sont les gens les plus. Mon match favori de TJP, c'est Yuka et Mizuki. Ouais, donc, voilà. Hein. Oui. Mon deuxième match favori, c'est un match entre Yu et Shoko. Hein, voilà. Oui, bon. A priori, t'aimes bien les workers. En soi, les exécutions étaient bonnes. Je sais pas, dans la construction du match, il y a des passages, t'as l'impression que c'est passé, t'as l'impression que ça s'enchaîne un peu mal dans ce match-là. Ah, j'ai pas ressenti ça personnellement. Il y a des passages, t'as l'impression que quand t'as les 3 dans le ring, dans les passages, il y a quelque chose qui font un petit retour arrière avant de remonter, avant de repartir. C'est un peu gênant, je trouve. Non, j'ai pas. Rien de bien grave non plus. Hein. Oui, non. Le match reste bien à regarder. Oui. Et surtout, il a un sens. Et derrière, il a un sens. Après, j'aime pas le finish non plus. Oh. J'aime pas le finish non plus, qui est vraiment en mode de tomber un peu à l'arrache, ils en nulle part. Oui. C'est pas fan. Et le finish spoil un peu le résultat du Cyberfight aussi. Hein. On va pas se mentir. Oui, bon, ça, c'est pas grave, mais le finish. Oui. Le truc, c'est pour un match, pour un petit match en jeu, je dis pas, mais là c'est un match à héros en jeu, puisqu'on parle de Cyberfight, on parle pas d'avoir un match dans un de ces shows sous la pluie, on parle vraiment de Cyberfight. Même si ce sera pas en main event, parce qu'ils jamais ils ont des coronesses, des fautes à en main event. Mais je sais pas, ça manquait de. Ça manquait d'entrain, ça manquait. Il y avait bien les enjeux qui étaient là, mais je les trouvais pas assez représentés par le match. Ok, je vois. En fait. Oui, après sur un match de. Ouais, non, je. Après, peut-être que sur un freeway, c'était un peu plus compliqué de les représenter, je pense. Bah, comme je te dis, si les enchaînements avaient été faits un peu différemment, il y avait moyen. Ouais, je peux comprendre. C'est une déception ce match. Oui, je peux comprendre. Moi, la déception reste surtout sur la vainqueur, donc j'ai pas spécialement modifié la note par rapport à la vainqueur, mais. Oui, c'est une déception. C'est une déception contre 3,5, 3,5. Oui, ça reste vraiment très bon. Oui, non, c'est pas. Oui. Ça reste TJP. Oui, ça reste vraiment. Puis vu les 3 workers, on s'attend pas à ce que ce soit un 2 non plus. Enfin, voilà. Enfin, tu me diras, Ibushi Osprey, on s'attend pas à ce que ce soit un 2 non plus, mais. Mais voilà. Pourtant. Mais du coup, voilà pour ce match, donc remporté par Yuka Sakazaki, qui sera donc en position de challengers au Cyberfight Festival. Du coup, on va passer maintenant aux 3 matchs de titre qu'on avait lors du show TJP Yes Wonderland 2021, à commencer par Hikari Noa contre Yuki Kamifuku pour le titre International Princess, donc Yuki Kamifuku qui défendait le titre. Ça a duré 11 minutes, victoire d'Hikari Noa qui prend le titre, j'ai adoré le match, c'est mon deuxième match préféré du show. J'ai mis 3,75, j'ai vraiment failli mettre 4. C'est bourré de storytelling, vraiment c'est bourré de storytelling, je m'attendais pas spécialement à ce que ce soit bourré de storytelling, mais ça l'a été.
Hikari Noa qui veut montrer à Kamifuku que depuis sa défaite à Wrestle Princess, enfin elle a appris, elle a progressé, et, enfin voilà, et elle fait même une référence au match hardcore qu'elle avait eu contre Rina Yamashita, qui est une étape clé en fait dans la carrière de Hikari Noa pour la progresser, pour l'endurcir, tout ça, et elle fait la référence avec les chaises, et moi j'ai beaucoup aimé ça. Hikari Noa qui a vraiment eu un très bon fighting spirit dans le match, et le finish est très bien amené, et Kamifuku a été très arrogante à souhait, et vraiment excellent match International Princess, et 3,75 pour moi, dans le meilleur match que j'ai pu voir de Yuki Kamifuku d'ailleurs, personnellement. Je suis resté à 3,5 comme à peu près à chaque fois pour les matchs de Kamifuku. Tu vois qu'il a encore besoin de progresser, Kamifuku. Tu vois qu'il a besoin de progresser, mais tu sens qu'elle fait bien, tu sens qu'elle va dans la bonne direction quand même. Oui. Voilà. Elle est dans la bonne direction, la construction est intéressante, le passage sur les chaises vis-à-vis du hardcore match, c'est intéressant mais trop long. Mais à contrario, le match en lui-même était trop court. C'est un particulier. Ouais, ça reste un bon match, hein, vraiment. Et de toute façon, je suis confiant pour la suite, parce que c'est Carino qui l'a. Et vu les propos qu'il a pu tenir, j'imagine qu'il y aura quand même une sacrée différence dans la manière dont il sera défendu le titre. Ouais. Je serais même pas étonné qu'il y ait des matchs à ce type derrière. Ouais, ça m'étonnerait pas non plus, également. À vrai dire, c'est vraiment la dernière chose qui m'étonnerait. Et puis, si ça avance, on va être content. Et non, ça a au moins permis de tenir un peu sur Kamifuku, c'est lui donner de l'expérience. Maintenant qu'elle redescende un peu dans l'undercard et on verra un peu plus tard. Et Hikari Noa, c'est dans sa lancée, donc c'est impeccable. C'est tant mieux aussi pour le titre, je trouve, même après le règne de Kamifuku, qui a eu la lumière vis-à-vis des réseaux sociaux, etc., on va pouvoir remonter avec Hikari Noa sur notre lumière. Mais c'est pas plus mal. Oui, non, ça je suis d'accord sur le coup, que vraiment Hikari Noa va être une super championne, ça j'ai pas de doute. Elle fait depuis ces derniers mois vraiment de meilleures performances, Hikari Noa, même si avant elle était cool, y a pas de souci avec ça. Ouais. Mais là, elle s'améliore vraiment, c'est assez flagrant, l'amélioration de Noa. En fait, il lui fallait un déblocage. Et le déblocage, il a commencé à avoir lieu cette année, et le déblocage a réellement eu lieu. Avec le match contre Rina Yamashita. Ça, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Et d'ailleurs, tu penses pas qu'elle pourrait défendre le titre à un moment dans son règne contre Yamashita et la battre pour se prouver à elle-même? Enfin voilà, il y aurait une petite histoire sympa, non? Rina Yamashita, je suis pas certain, mais. Ok. Mais à voir. Moi, ça me paraît intéressant. Et du coup, voilà, pour ce match Hikari Noa contre Kamifuku, victoire d'Hikari Noa qui est donc la nouvelle championne. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce match, Win? Non. Du coup, on va pouvoir passer à la suite au pré-main event du show avec le match pour les championnats Princess Tag. Le Neo Shikigan, Mei Saint-Michel et Saki-sama qui avaient gagné les titres lors de Stealing Complete contre les Bakuretsu Sisters, qui faisaient donc leur première défense de titre contre Beastar, Mirai Mayumi et Suzume. Le match a duré 18 minutes, c'est le match le plus long du show. Victoire de Mei Saint-Michel et Saki-sama, évidemment, qui conservent les titres. Le match est vraiment très bon. Après, j'étais pas super investi, surtout sur la fin, mais ça reste vraiment bon. Le match est vraiment très efficace dans ce qu'il veut faire, et malheureusement un peu trop long, comme j'ai dit, contrairement au match d'avant qui était, comme tu l'as dit, peut-être un peu trop court. Et Mayumi et Suzume ont été vraiment des super underdogs, surtout Suzume, parce que Mayumi c'est pas spécialement son rôle. Mais surtout Suzume, et t'as notamment un super face-off entre Suzume et Mei Saint-Michel, mais y a rien de spécial à retenir malheureusement dans ce match. Donc voilà, j'ai mis 3,5. C'est cool pour une première défense, voilà. C'est une bonne première défense selon moi pour Mei Saint-Michel et Saki-sama qui vont avoir très certainement des meilleures défenses. Pourquoi pas lâcher des 4 dans leur prochaine défense. Là où je suis pas d'accord. Parce que j'ai mis 3,75 déjà. Ouais. Et parce que pour moi, s'il y a quelque chose à retenir du match, c'est Suzume justement. Moi, j'ai pas trouvé le match trop long parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la partie où t'as vraiment Suzume qui est en pur underdog, qui donne tout et c'est donné du caractère, ça lui a donné du caractère work au passage. C'est vraiment bien amené, vraiment bien pensé. J'ai vraiment bien aimé en fait la manière dont ils ont porté l'équipe Suzume et Mirai. C'est vraiment Suzume, c'est l'underdog qui va à fond, qui donne tout.
Mirai Mayumi, c'est un peu la grande sœur quelque part dans l'idée de la taille, la grande sœur un peu plus baraque qui va pouvoir rectifier ce nécessaire, un gros coup de lariat. Ouais. Et c'est vraiment impeccable. Là. Non, oui, ça je suis d'accord sur la composition de l'équipe. Ça, j'ai vraiment bien aimé. Pareil, du coup, t'as aussi un côté dans l'équipe, un peu dans la même idée, mais différent, parce que ça reste des Obesidian avec Saint-Michel, qui va être vraiment la petite, qui va faire ses petites rigolotes, etc. Il y a effectivement les interactions, mais Saint-Michel, Suzumi sont très cool. Super. Et t'as Saki-sama qui, pareil, va être là pour rectifier avec son pied, principalement. Et évidemment, bon, t'as le petit coup de la rose et le petit coup du plateau, bien sûr. C'est toujours assez drôle. Saint-Michel. Non, bon, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas encore à 4, parce que tu vois, dire un petit truc, mais après, j'ai trouvé le match vraiment impeccable, vraiment réussi. Et mon intérêt principal pour le match, que j'avais déjà avant le match, pour moi, l'intérêt principal que j'avais envers lui, c'est de savoir comment va être Suzume dedans, comment va évoluer Suzume dedans. Parce que c'était l'interrogation au final. Suzume, c'est vraiment pour une fois qu'elle a un match réellement en jeu, voir qu'elle va pouvoir donner. Pour moi, c'est celle que j'en tire le plus en match. Pour ma part également. Pour ma part également, c'est Suzume qui a eu les meilleures interactions, qui a eu les meilleurs moments dans le match, même si les Mei Saint-Michel, Saki-sama et Mayumi ont été cool. Hein. Mais pour moi, oui, c'est Suzume qui a été vraiment la MVP du match. Elle a fait une très bonne performance. Et pourquoi pas, d'ailleurs, on parlait de l'International Princess juste avant, pourquoi pas voir Suzume aller challenger Hikari Noa. Ça, j'y pense personnellement. Moi, j'adorerais personnellement. Oui, moi également. Vraiment, ce sera un match qui m'a épuré beaucoup en tout cas. Et mais du coup, voilà pour ce match. Qui tu vois être parmi les prochaines challengers de Mei et Saki-sama? C'est compliqué là. C'est compliqué. On verra bien quand ça va avancer. Oui. Je t'avouerai que ça peut pas être les Big West Sisters qui viennent d'être détrônés. Derrière, ça peut pas être du coup les Big Stars. Moi, j'aimerais bien personnellement Arisu Endo et Makito. Ça serait cool. C'est l'idée que j'ai vraiment eue dès qu'elles ont gagné leur match d'Undercard en fait. C'est pas une mauvaise idée pour donner plus à faire à Arisu Endo. Ouais. Après, sinon ça va être compliqué de trouver quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il y a matière de toute façon à chercher. Oui. Je m'en fais pas en tout cas. Oui, non, mais clairement, de toute façon, la division tag de TJP peut se renforcer à tout moment. Et non, voilà, moi ça me fait pas peur. Voilà, de toute façon, et puis Mei Saint-Michel et Saki-sama, donc qui conservent les titres Princess Tag. Du coup, voilà pour ce match. On va maintenant du coup passer au main event sur lequel je pense on a plus de choses à dire, qui est Rika Tatsumi qui défendait son titre contre Miyu Yamashita, le titre Princess of Princess évidemment que Tatsumi a depuis le mois de janvier. 15 minutes de match, peut-être un peu trop court mais ça restait super. Victoire de Miyu Yamashita donc qui devient la nouvelle championne Princess of Princess. Pas une grande surprise pour moi que Miyu gagne, c'est plutôt ce que ça implique qui me déçoit personnellement. Mais j'adore le match, j'ai mis la note de 4,25. Ce qui est quand même assez rare pour du 15 minutes que je mette 4,25. Et pour moi, c'est un des meilleurs matchs de Joshi cette année. Clairement, sans aucun doute. T'as déjà Yamashita qui arrive dans le match, qui regarde Tatsumi de manière hyper sérieuse, de manière hyper concentrée et tout. Et déjà ça, j'étais un peu... Enfin voilà, tu sentais la tension qui était assez insane, la tension dans le match. Et c'était vraiment super parce que rien qu'avec ça, tu sens le doute dans le catch de Tatsumi. Et tu sens même qu'elle va peut-être moins worker la jambe de Yamashita qu'elle a pu le faire lors des précédents matchs, qu'elle va moins avoir d'offense, qu'elle va moins oser tenter des choses en fait. Et même quand elle va tenter son finish, son diving hip attack, t'as Yamashita qui va le contrer par une German suplex. J'ai adoré le contre, il suit vraiment la logique du match qui est très très bien construit, très logique, vraiment les éléments s'enchaînent très bien, ce qui moi personnellement me fait tilter dans le catch et ce qui à mon sens est la chose la plus importante. Et vraiment il y a eu pas mal de spots qui étaient super, les kicks de Yamashita sont vraiment violents et vraiment Tatsumi a joué super bien son rôle. Et puis tu sens même dans son catch que c'est pas le match qui est fait pour la faire conserver le titre de manière très forte, tout ça, tu sens vraiment dans la construction du match et toutes les choses jusqu'au finish sont amenées de manière très logique. J'ai adoré Tatsumi qui se dégage du gros spinning back kick de Yamashita, ça j'ai adoré à titre personnel. Et non, voilà, vraiment excellent match, plein de sens. On en parlera pour l'après-match, mais c'est ce qui implique, qui me dérange à titre personnel, mais le match en lui-même est très très bon, vraiment. Ouais, j'avoue que j'ai très étonné de... Enfin, en soi, ça m'a étonné que Miyu l'emporte.
moins, puisque on avait vu avant que Yuka gagne, du coup j'en suis beaucoup douté. Reste que le match est très cool. Ouais. Non, ça c'est une évidence, ça, c'est super bien réussi, comme tu dis, t'as une progression dans le match. Le moment clé avec le contre du David Ipatak en espèce de limite Germain, c'est impeccable, c'est vraiment fou. Ouais. C'est du bonheur. C'est vraiment du bonheur. Et voilà. Non, oui, c'est excellent, vraiment, il n'y a pas de souci sur ça. Voilà, excusez-moi pour le. Ça va que le son de mon côté. Pas de souci. Mais t'as une vraie progression. T'as Rika Katsumi qui se démène pour essayer enfin de battre Nemesis. Ça va loin, j'y cru jusqu'au bout. Après, quand j'ai vu quand j'ai eu le dégagement du speed packing, j'ai compris que derrière il y aurait le Domani, enfin le Difficulty, qui était ce que Miyu Yamashita est comme finisher, l'espèce de Death Valley Driver, le Double Knee et le Spinning Back Kick. Et du coup, je me suis douté que c'était le Double Knee qui allait finir le match. Oui, vu qu'elle se dégage même du Attitude Adjustment. Oui, qui est un ancien finish de Miyu Yamashita, comme je l'ai dit juste avant. Mais non, le match est vraiment impeccable. C'est un 4 pour moi c'est pas le meilleur match de Shoshi que j'ai donné non plus. Pour moi non plus, mais un des meilleurs en tout cas. Pour moi non plus, c'est pas le meilleur. Mais de toute façon, la TGP est toujours là pour servir des bons matchs. Hein. Donc oui, puis des bons matchs vraiment super bien construits. Quoi. Toujours là pour faire des super matchs en mini-event, de toute façon, quand c'est super important, ça a la gueule, non mais super important. Oui. Donc, ça fait le taf. Après, on va parler de la suite où je suis plus mitigé, mais sur ce match en tout cas, c'est super. Oui, clairement super en tout cas. Donc victoire de Miyu Yamashita en 15 minutes, comme j'ai dit. Bon, 15 minutes pour claquer un aussi bon match, faut le faire quand même. Faut avoir de la grosse perf pour faire ça en 15 minutes. Mais du coup, voilà pour le match. On va parler du coup de ce que ça implique, puisque plus tôt dans le show, Yuka Sakazaki a remporté le freeway pour être la prochaine challengeuse, la première challengeuse finalement de Miyu Yamashita. Du coup, moi, par rapport à la fiche Yamashita-Sakazaki, alors déjà le fait que ce soit en première défense de Yamashita, moi, ça me saoule un peu, je t'avouerais, vu qu'il n'y a pas spécialement d'histoire à faire, comme quoi ce serait sa première défense. J'étais plus pour un Miyu Shoko où là t'avais vraiment une grosse histoire où Shoko avait battu Yamashita pour son titre. En plus c'était à Yes Wonderland, du coup t'avais le clin d'œil et tout, et avait battu lors de son deuxième règne Yamashita qui avait duré en plus de 400 jours, qui est le plus long règne de l'histoire de TGP, et c'était vraiment bourré de sens de faire Shoko Miyu, même Rika Shoko en soi. Et Yuka Miyu, ça fait un peu vraiment, t'as le gros show Cyber Fight, tu mets les deux aces, mais tu réfléchis pas à l'histoire en fait. Et moi ça m'a un peu saoulé parce que ça paraît plus une décision, je veux dire entre guillemets, mais mainstream de la part de TGP. Voilà, c'est dérangeant parce qu'ils ont privilégié ça, l'histoire, et moi ça me gêne un peu, surtout venant d'une compagnie qui privilégie autant l'histoire dans ce qu'elle peut raconter au cours de l'année, quoi. C'est intéressant, c'est vraiment, on prend la finish qui marche le plus, qui est bankable en termes de podium, mais en termes d'histoire, quand t'as les 5 personnes que t'avais dans le freeway et dans le Princess of Princess match de ce show-là, bah, tu prends la combinaison avec le moins d'histoire possible à raconter. Pas qu'il n'existe pas d'histoire entre Yuka et Miyu. Hein. Oui, bon, elles sont quand même assez grandes, je pense. Voilà. Ils n'ont pas eu autant de matchs avant, hein, sans histoire, avec des matchs vraiment très intéressants et très pourvissants. Il y aura du sens aussi. Hein, c'est parfait. On s'en fait pas. On s'en fait pas non plus. On s'en fait pas sur la qualité du match non plus. C'est Yuka. Oui. Mais c'est vrai qu'on aurait préféré avoir quelque chose avec tout ça, avec les éléments actuels qui auraient eu plus de sens au final. Et c'est vrai que dans le freeway, j'aurais plus vu Shoko qu'importe la gagnante du Kings of Princess, parce que je pense qu'avec elle, que ce soit avec Rika ou avec Miyu qui apportait le plus de sens à l'heure actuelle. Bon, ils ont précisé de faire la fiche en mode tenez, Yuka Miyu, voilà, c'est Yuka Miyu, ça fait vraiment mainstream d'édition. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, je préfère ça à qu'ils le foutent en menu de Wrestle Princess, pardon, il faut que pas du tout, en event de Wrestle Princess où
j'aurais préféré quelque chose d'un neuf, quand même. Alors moi, je veux dire, ça m'aurait pas dérangé qu'il le foute à Wrestle Princess, parce que avec la Tokyo Princess Cup juste avant, t'aurais eu aussi une plus grande longévité du règne de Yamashita qui t'aurait permis de raconter un truc qui irait vers ce sens-là, vers un match contre Yuka à Wrestle Princess. Donc moi, ça m'aurait pas dérangé parce que je sais pertinemment qu'il y a plein de moyens possibles pour amener un Miyu Yuka à Wrestle Princess de manière très logique, et notamment par cette Tokyo Princess Cup d'ailleurs. Et ben voilà, c'est là où le faire tout de suite en première défense, j'ai l'impression qu'il se grille une carte assez intéressante finalement tout seul en fait. C'est ça. Après du coup, je vois pas Miyu perdre hein, pour le coup. Oh moi non plus, clairement. Clairement, je trouve que Yuka elle va perdre et qu'elle va ensuite retourner sur les tags. Oui, moi aussi. Il y a moyen qu'elle retourne sur les tags pour Wrestle Princess. Moi, je vois bien Neo Gagne Magical Star Rabbit à Wrestle Princess. Pareil. Et après, on verra vers où il se tourne vis-à-vis de Miyu. Même s'il ne faut pas Miyu perdre en Wrestle Princess également. Moi non plus. Du coup. Oui, moi non plus. À titre personnel, je la vois perdre contre Makito, mais plus tard. Et donc, du coup, il faut voir qui va le mettre qui veut le mettre contre Miyu à Wrestle Princess parce que ce sera forcément la vainqueur de la TPC Princess Cup, donc il reste à voir qui va l'emporter. Mais voilà. Non, oui, ça, oui, je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu peux dire sur le Miyu Yuka notamment, surtout de la manière dont Yuka a gagné dans le freeway. Tu te doutes bien que derrière c'est pas pour gagner le titre, hein. Elle a pas gagné clean de chez clean, on va dire, donc c'est pas pour aller gagner le titre derrière. Elle a clairement pas gagné de manière convaincante. Oui. Un avec un peu à l'arrache, sorti un peu de nulle part, d'ailleurs c'est ce qui m'a gêné dans le finish. Hein. Pour moi, de gagner convaincant, mais c'est Yuka, ça reste toujours une menace. Hein. Oui. Mais même on met le clown, c'est une menace. Mais non, on verra bien ce que ça donnera. Ouais, de toute façon, on verra bien aussi comment ce sera placé dans la carte, même si on sait très bien que le KOD Openweight et le GSI sera au-dessus. Ouais, on sait très bien que le Muto Marufuji sera au-dessus. Non, ouais, quel enfer. Et on verra bien d'ailleurs il faut savoir que dans le Cyberfight, il y aura aussi tous les membres du roster qui sont actuellement en full-time à SVP, plus Yuki Arai, qui seront là aussi dans Fight, savoir qu'est-ce qu'ils vont leur donner. Ouais. Oui, ça, à mon avis, ils vont faire pas mal de tags. Et puis, après, je sais pas comment inclure tout le roster de TJP. Bon, à moins qu'ils veulent faire un show de 7 heures à la Wrestle Peter Pan. Voilà, quoi. Faut savoir qu'il y a 4. Je pense qu'il y aura un match TJP dans le pré-show. Ouais. Et puis voilà. Oui. Sachant que le main event du pré-show, c'est la Gamba. Le main event du pré-show, c'est la Gamba. C'est la Gamba qui main event la première partie. Où ils vont défendre sûrement les JWC tags. Le GWC, ça m'étonnerait pas. Et donc du coup, je pense qu'il y aura un match TJP dans la première partie et tu auras un match dans le main show, comme on dit. Et je pense que pour le coup, que Yuki Arai, elle sera dans le main show pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Oui, par rapport à sa popularité, tout ça, oui, ça me semble assez logique. Et même ils peuvent inclure des filles de TJP à des matchs de DDT. Ça a été déjà fait dans des gros shows DDT. Donc voilà. Je les vois pas faire ça sur Cyberfight parce que vraiment, t'as vraiment l'impression que pour le coup, ici, ils vont distinguer TJP et TJP vraiment. Parce que pour le coup, il y aura des matchs TJP contre Noah. Et je ne vois pas inclure les filles de TJP sur la DDT sur ce coup-là. Ça a déjà été fait, effectivement. Assez récemment, tu avais Makito et Mirai Mayumi qui traînaient dans un tag. Tu avais Super Delphine dedans. Ouais, exact. Il y avait une équipe Keigo Nakamura, Mao Makito, je crois. C'est le monde merveilleux. mais voilà, après je m'inquiète pas non plus pour la suite. Moi non plus. On est un peu déçus du jeu. Tenez l'affiche, l'histoire c'est pas grave, c'est jamais. Oui, c'est vraiment le match restera canine, parce que ça restera Miyu et Yuka, donc ils arriveront à construire et tout. Mais voilà. Oui.
Oui, ça va être un très bon match, ça c'est sûr. C'est plus comme tu l'as dit, le fait qu'ils ont pas privilégié l'histoire, c'est ça plus le problème avec cette décision-là. Mais du coup, bah voilà pour un peu tout ce que implique ce Miyu Yuka au show Cyber Fight Festival, donc qui se déroulera le 6 juin. Mais du coup, voilà pour le show. Le show dans l'ensemble est très très quali. C'est vraiment un gros show TJP dans le texte où il y a aucun mauvais match, où t'as le début du Kiarai qui est très très satisfaisant et qui est assez marquant pour moi pour le show. Après, bon, les meilleurs matchs, les matchs que je conseille vraiment le plus, c'est le Miyu Rika et le Hikari no Yuki Kamifuku. Mais voilà, vraiment, si vous pouvez mater tout le show, quoi, c'est super, c'est un bonheur ce genre de show. Moi, vous aurez compris que j'ai conseillé le tag. Oui. Le Princess Tag Team. Oui. Mais non, le show est cool, ça se regarde très bien. Oui, ça c'est. Ça s'est passé super bien, vraiment le show est très bon comme tu l'as dit. Mais du coup voilà pour ce show au TJP Yes Wonderland, si c'est bon pour toi. C'est très bien pour moi. Et du coup voilà pour cette vidéo, donc review de TJPW Yes Wonderland 2021. Merci à toi donc Wingreen d'avoir participé à cette vidéo. Et du coup d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine. À plus.